Sincèrement, mentez pas. Vous ne vous êtes jamais demandé comment un tel était réellement devenu riche. Cette personne qui profitait dans sa Lamborghini, dans sa Ferrari, ou bien qui était en train de passer son meilleur dimanche dans son yacht avec sa femme et toute sa famille. Honnêtement, moi je vais pas mentir, quand j'étais jeune, c'était ma plus grande préoccupation. Et étant donné que j'avais pas accès à des personnes riches dans ma famille, il y avait un vrai mystère sur la richesse. Et donc j'avais envie de leur demander, comment êtes-vous devenu riche ? Eh ben merci, le 21e siècle, parce qu'aujourd'hui, grâce à YouTube, il y a des youtubeurs qui vont dans la rue et qui demandent à des personnes comment ils sont devenus riches. Et dites-vous bien une chose, attention, ces mêmes riches répondent et ça fait des super vidéos YouTube, comme celle à laquelle on va réagir maintenant, dans laquelle ici on s'intéresse aux millionnaires de Monaco, ville la plus riche du monde, rien que ça. Et du coup on va pouvoir avoir la réponse de certaines personnes, notamment GMK que vous voyez juste ici. Il y a notre ami GMK qui vient de débarquer à sa voiture juste derrière. Et moi je vais réagir à la vidéo en vous donnant mon avis. Est-ce que selon moi c'est réel ou est-ce que c'est du bullshit, étant donné que j'ai moi-même généré des millions d'euros sur internet. Donc aujourd'hui, quand j'étais jeune c'était pas le cas, je pense avoir un petit peu de connaissances sur la richesse et donc c'est toujours bien d'avoir un autre point de vue que ce que les gens vous disent dans les vidéos. Je vais aller demander aux habitants de Monaco qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous avez réussi à atteindre un tel niveau de richesse, comment faire le million d'euros. On est parti Philippe? D'ailleurs, si vous doutez aujourd'hui que faire de l'argent c'est possible, qu'on peut devenir riche, etc., allez dans des villes comme Monaco, Cannes, Saint-Tropez et vous allez comprendre à quel point il y a plein de personnes qui sont riches. C'est juste que dans notre jeunesse, on n'a pas eu d'éducation financière, on nous a toujours dit que c'était impossible et je vous garantis que quand vous allez dans ce genre de ville, vous voyez que l'argent est partout et c'est la réalité. Aujourd'hui dans notre monde, l'argent est partout, c'est juste qu'il y a énormément d'inégalités. Il y a des personnes qui savent comment faire de l'argent et du coup qui vont devenir extrêmement riches, et il y a des personnes qui ne savent pas comment faire de l'argent et du coup qui vont rester entre guillemets pauvres, même si j'aime pas forcément ce mot, mais c'est la réalité. C'est là que vous voyez la balance. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Non. Non. Ah non, pas ça. Les gens refusent tout le temps de dire combien ils ont d'argent sur leur compte, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Il y a un énorme tabou à cause de ça et c'est normal. En France, on va taper sur les gens qui sont riches, qui ont développé leurs finances. Donc moi, je peux pas forcément leur en vouloir. Il n'y a pas beaucoup de fous qui, comme moi, vont faire des vidéos sur YouTube, qui vont parler d'argent, qui vont montrer leur argent en étant en francophonie. Mais bon, c'est pas facile les gars. Je demande aux personnes de Monaco ce qu'ils font dans la vie, etc., qui ont un bon flow, Ok. qui aiment bien la sacoche, les chaussures très jolies. Moi, je travaille dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux? Ouais. Je gère une des plus grosses compagnies en Belgique. Est-ce que tu pourrais nous dire sur une année, une fourchette, combien tu arrives à faire avec ton business actuel? Disons que des petits week-ends à Monaco, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une jeune personne? Comment dire que tu gagnes de l'argent sans forcément dire combien tu gagnes? C'est un flex, mais c'est un semi-flex. Regarde, pour être un peu successful. Se connaître, savoir c'est quoi tes avantages, tes atouts, Ok. et focaliser là-dessus. Bon, déjà, on réagit à ce premier, sachant qu'en plus, il parle en français, donc c'est nickel. Je suis totalement d'accord sur deux points. Le premier point, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent vous permettre de vous enrichir énormément. Que vous décidiez de créer un business dans les réseaux sociaux avec votre personal branding, que vous décidez de créer une marque et donc la marketer avec les réseaux sociaux, que vous décidez de créer une agence et de vendre des prestations pour aider les compagnies à se développer sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'argent à se faire là-dedans. C'est très simple. Depuis maintenant 6 ans à être entrepreneur, j'ai fait tout mon argent grâce aux réseaux sociaux. J'ai vendu des prestations aux entreprises, donc avec une agence. J'ai travaillé avec les influenceurs lorsque je faisais du e-commerce. Et j'ai moi-même mes propres réseaux sociaux qui me permettent de gagner aussi de l'argent. Deuxième point, si vous voulez aujourd'hui devenir riche, essayez pas d'écouter ce que tout le monde vous dit. Déterminez quelles sont vos forces à vous et vos faiblesses. Et capitalisez sur vos forces et laissez de côté vos faiblesses. Ce que vous faites dans la vie concrètement? Gérant. Gérant? Gérant de société dans l'immobilier. Ok. Ah, trop cool. L'immobilier résidentiel, tout ce qui est vente d'appartements, maison. Est-ce que vous pouvez nous donner un revenu annuel que vous arrivez à vous faire? 150 000. 150 000 Ouais. par année? Ah, c'est carré, c'est très propre. Un conseil peut-être à un jeune homme qui nous regarde ou une jeune fille afin d'être motivé et d'être un petit peu successful dans le business? Il faut croire en ses rêves, se donner à fond et il faut jamais lâcher. Voilà. Ok. Ça paraît bateau, tout le monde va vous donner les mêmes conseils. Faut croire en vos rêves, faut jamais rien lâcher. Mais c'est parce que c'est la putain de réalité. La plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas de rêve ou alors vous ne croyez pas en vos rêves. Et derrière, vous espérez que la vie va croire en vos rêves à votre place. Ça n'existe pas ça. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir faire la différence. Et aujourd'hui, imaginez-vous bien qu'on est dans la savane. C'est un monde cruel autour de vous. Tout le monde en a rien à faire de votre réussite. Donc si vous-même, vous vous comportez pas en tant que lion, roi de la savane, eh ben vous finirez par vous faire manger par d'autres personnes qui, elles, ont des rêves et y croient réellement. Donc oui, c'est un conseil bateau, mais c'est la pure réalité. Si vous rapportez ça au mois, ça fait plus de 12 000 euros. C'est plutôt propre. Oui, 12 000 euros, c'est plutôt propre. Selon moi, faire 12 000 euros par mois, c'est pas encore être riche. Vous pouvez, attention, vous faire énormément plaisir. Mais pour moi, vous commencez vraiment à devenir riche, à pouvoir vous faire énormément plaisir à partir de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois et plus. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez dans cette vidéo,
plein de montants différents. 12 000 euros par mois aujourd'hui, c'est largement atteignable. La preuve, sur cette même chaîne YouTube, j'ai réalisé un challenge où je réalisais 13 000 euros en 30 jours avec un nouveau business en partant totalement zéro et sans investir 1 euro. Et donc je prouvais qu'aujourd'hui, réaliser 10 000 euros par mois, c'est accessible, c'est pas facile, mais avec n'importe quel business, vous pouvez réellement y arriver. Faut juste travailler, faire des sacrifices et mettre les mains dans le cambouis. What do you do for a living? So I love your shoes and everything I can see. I have a business for hairstyles. Hairstyle? Yes. You have like a barber shop? Not barbershop, we sell hair straighteners. Can I ask you how much money you can make in a year to motivate young people, you know? Around 500,000. 500? Yes. 500 000 les amis. 40 000 euros par mois. Beautiful. Do you have, sorry my friend, do you have any advice for young people to start a business? Good tips, you know? What is important for you? It's a good question. Because you look very young, you're already successful, Yes, I tell you. Stop saying that you can't. Okay. Tell yourself that you can, but believe in it. You know? Everything is there? Everything. Okay. 100% is there. If you say you can, you can. All right. Vous venez de voir un gars qui réussit dans la vie en vendant des produits pour les cheveux. Laissez-moi vous dire une seule chose. Il n'y a pas un chemin vers la réussite, il y en a des millions. Vous pouvez devenir riche en vendant des poubelles et en aidant la ville à devenir plus propre. C'est pas sexy, mais ça vous rendra riche. Alors essayez pas de chercher la meilleure chose. Trouvez une chose qui pourrait marcher pour vous et donnez-vous à fond dans celle-ci. Deuxième conseil, n'essayez pas de chercher le plein kiff partout. La plupart des business qui marchent réellement et qui font beaucoup d'argent sont des business qui sont ennuyants. Mais par contre, derrière, vous ferez de l'argent. Vous pourrez profiter toute votre vie, vous pourrez être libre et vous pourrez faire profiter votre famille aussi. Le problème aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, on vend que l'entrepreneuriat c'est du kiff, alors que l'entrepreneuriat c'est extrêmement difficile. Donc partez avec cette idée. Vous allez galérer. Vous n'allez pas forcément vous amuser. Par contre, vous allez prendre du plaisir dans le processus à vous développer, à devenir une meilleure personne et à faire de l'argent. Can I ask you what do you do for a living? I really like your style. I'm a doctor. Doctor? Yeah. Really? Cosmetics, yeah. Oh, you work in Monaco? No, I work near London. Oh, I'm here okay. for a congress. Can I ask you how much money you can make in a year? Okay, you can make anything from 100,000 to $500,000. maybe. $500,000? Yeah. Oh, Yeah. okay, really nice. Any advice for young people to start, who want to be successful like you? Avant qu'il nous donne ses conseils, voyez, vous pouvez même réussir en faisant beaucoup d'études. Les études vont pas forcément vous empêcher de réussir. Si derrière vous avez en tête une carrière, un objectif de métier particulier, comme docteur par exemple, faites des études, soyez assidus et à la fin vous serez bien payé. Vous investissez cet argent pour devenir libre et vous êtes riche. L'entrepreneuriat n'est pas le seul chemin, c'est en revanche selon moi le plus simple et surtout le plus kiffant, mais ça veut pas dire que c'est obligatoire. An entrepreneur as well, so I have a skincare brand, Oh, nice, which okay. I think for me, you need to find your passion. If you don't find a passion, then it won't drive you to be the very best. I You know, you'll understand. get bored, you can move to something else. I love it, So that's okay. what I say. Find a passion and then just believe in it, believe in yourself, and you can do anything. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il vous a dit de trouver votre passion et c'est comme ça que vous deviendrez riche. Bah en fait, figurez-vous que pour moi, quand vous débutez, suivre sa passion ne vous rendra pas riche. Regardez les artistes. Combien de personnes font de la musique et ne réussissent pas à gagner un seul euro? Combien de personnes veulent vivre de leur art et ne réussissent pas à vendre un seul tableau? En fait, suivre sa passion aujourd'hui, ça vous rendra pauvre. Si vous avez de la chance et que vous visez juste dès le début, vous pouvez devenir riche. Vous pouvez avoir du succès, attention. Mais quand on prend les probabilités que vous réussissez en suivant votre passion, elles sont en votre défaveur. Donc, mon conseil. Aujourd'hui, par exemple, je gagne ma vie grâce à ma passion, les réseaux sociaux et communiquer avec vous. En partie. J'ai plusieurs business. Donc, ça marche pour moi de suivre ma passion. Le problème, c'est que si vous débutez, il faut que vous vous lancez dans une activité qui va vous rendre riche coûte que coûte, même si c'est pas votre passion. Quand on est débutant, on doit pas suivre sa passion et ensuite on peut suivre sa passion pour aller encore plus loin. Mais au début, ce que vous voulez, c'est juste faire votre premier argent. Conseil final, trouvez votre passion dans le processus. Vous allez en fait créer votre entreprise et c'est ça qui doit vous passionner. C'est de passer d'un point A à un point B. C'est comme quand on va à la salle de sport. Ce qu'on aime, c'est passer d'un physique de merde à un physique d'Apollon. On est d'accord? On aime voir en fait la progression. On aime chaque jour voir la différence dans le miroir. On aime galérer pour obtenir un résultat. Dans le business, c'est pareil. Excuse me, sir. Can I ask you what do you do for a living? Petite anecdote, quand j'étais petit, la Ferrari, c'était ma voiture préférée. C'est venu le jour où je me suis rendu à Saint-Tropez. Premier voyage où je sortais de mon petit village, j'avais jamais vu de voiture de luxe de toute ma vie. J'arrive là-bas, j'en vois plein et je vois une Ferrari rouge. C'est à ce moment-là dans ma vie où j'ai su que plus tard, je souhaiterais devenir riche. Et c'est là, en fait, c'est ce moment-là où ça a déclenché tous mes rêves. Je suis rentré de ce voyage, j'étais parti avec ma tante. J'arrive chez mon père. Et sur la route, j'avais acheté dans une station d'essence une Ferrari en maquette. Exactement comme celle que j'avais vue à Saint-Tropez. Je l'offre à mon père. Il est content, mais voilà, sans plus. Et je lui dis, papa, un jour, je vais venir te chercher dans le jardin
avec cette même voiture. J'avais 9 ans et c'était la première fois de ma vie où je m'autorisais à rêver de la richesse. Figure-toi qu'aujourd'hui c'est toujours dans ma tête, que je pourrais limite même le faire maintenant. Faut quand même que j'attende le bon moment. Mais un jour vous verrez une vidéo sur ma chaîne où je reproduis exactement ce rêve que j'ai eu à 9 ans. Alors autorisez-vous à rêver et mettez-vous des grands objectifs. I'm a business coach. Business coach. Wealth development. Oh, really nice. Okay, and can we know how much in a year you can make approximately? Me? Yeah. Personally, around $2 million. $2 million. 2 millions, les amis. Oui. Amazing. Do you have any tip for young people who want to be successful like you? What is really important for you, sir? I come from a very poor country. It's called Lebanon. Oh, okay. Yeah, we're here on vacation. I am from Beirut, and to actually make it in life, you just need to work hard. Don't dream. Set a goal. Work every day. You know, when I started working for my dream, I was 33 years old. Now I'm 44. Okay. I didn't go out for like 4.5 years. Only focus on the business, right? You need to focus on the business, and if you're great at what you do, you will achieve great things. In order to be great at what you do, you have to work every day. It's like being an athlete. I'm not an athlete, but I mean, it's exactly the same. If you look at athletes, they work like crazy. If you work like crazy, you will achieve something. Un entrepreneur n'est pas différent d'un athlète de haut niveau. L'athlète de haut niveau va utiliser ses muscles pour réussir et pour atteindre ses objectifs, que ce soit un coureur professionnel, un footballeur, un boxeur. Un entrepreneur va aussi utiliser ses muscles, sauf qu'ici ça sera son cerveau. Et les deux vont devoir fournir de très gros efforts pour atteindre leurs gros objectifs. Parce que tu sois un sportif de haut niveau ou un entrepreneur, tu vises à atteindre les mêmes choses, des objectifs différents de la masse. Tu souhaites viser l'excellence dans ta vie. Et l'excellence, ça n'arrive jamais sans aucun travail. Alors lui, il te dit d'arrêter de rêver et de foncer. Moi, je te dis de rêver et de foncer. Cumule les deux et tu seras invincible. Essaye réellement de fournir des actions qui collent avec tes paroles. No matter what you do, even if you are an employee, if you work like crazy, you will become a CEO. But you have to work like crazy, and the most important thing is that you need to understand that things take time. If you it's not like that, this, right? No, never. You have to work every day. I mean, I had a shortcut because I worked 3 days every day because I worked like crazy, like 18 to 20 hours a day, basically. All right. And that was my shortcut. I achieved in 10 years what would take people 18 to 20 years to achieve. But it's a daily work, and you don't just rest and say, well, I'm here, I made it. I haven't made anything yet, I'm trying my best. Wow. Ce que je retiens de son discours, travaillez dur, soyez patient, les grandes choses n'arrivent pas en un jour, et c'est la réalité. Restez humble, même si vous atteignez de gros objectifs, il y aura toujours bien meilleur que vous dans la vie, et croyez en vous, abandonnez jamais. Comme l'a dit Philippe, il a commencé plutôt tard, à 33 ans. Ça montre que tout n'est pas impossible, il n'y a pas forcément d'âge pour réussir, et en plus il a dit qu'il venait d'un pays pauvre. On va me dire à Monaco, ouais, ils ont tous une cuillère en or dans la bouche, mais non les gars. Arrêtez de trouver des excuses, il y aura toujours une personne qui part de plus bas que vous et qui arrive à aller plus haut. Donc commencez pas à vous dire que vous venez pas d'ici, vous n'êtes pas assez intelligent, vous pouvez tous le faire. N'importe quelle personne qui est sur cette vidéo YouTube peut avoir un business, générer 10 000 € par mois, ça demande pas d'être Einstein, ça demande de travailler. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo, si vous souhaitez développer votre business et que je puisse vous accompagner là-dedans, dans le premier lien de la bio, vous avez accès à un coaching de 45 minutes totalement offert avec des membres de mon équipe, des coachs qui répondront à toutes vos questions sur le business en ligne et qui vous aideront à créer le vôtre et plus particulièrement votre agence SMMA ou agence AIAA qui représente aujourd'hui les meilleurs business à lancer, selon moi les meilleures opportunités. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ne vous inquiétez absolument pas, on vous expliquera au téléphone et justement on répondra à vos questions sur ce type de business là. La vie est faite d'opportunités, maintenant c'est à nous de les saisir ou de les laisser partir. Donc si vous êtes motivé, vous trouverez comment réserver votre appel, c'est dans la description, premier lien, c'est totalement offert, vous n'avez rien à perdre et les places sont extrêmement limitées. Je vous encourage quand même à continuer la vidéo et à réserver votre appel à la fin de celle-ci. Parce qu'on n'a pas fini d'être motivé aujourd'hui. Excusez-moi, j'adore votre voiture. Vous faites quoi dans la vie? Pardon? Oh, magnifique. Vous arrivez à gagner combien par année avec ça? Pas mal. Pas mal. Super. Il veut pas dire combien exactement. Agent de footballeur, les gars. Sacré Ferrari. Hein. Je sais pas quelle star là du foot y gère, hein, Mbappé ou je ne sais quoi, mais vu la voiture, il y avait du gros argent là, les gars. Est-ce que vous préférez avoir un yacht ou est-ce que vous préférez avoir un jet privé? Pas à dire dans les commentaires. Moi, dans mon cas, encore une fois, depuis que je suis allé à Saint-Tropez, obtenir un yacht, c'est un énorme objectif dans la vie. Et je dirais même plus loin, c'est un vrai rêve. Et vous savez, je fonctionne énormément avec la visualisation toute ma vie et je pense que ça a été un de mes super pouvoirs pour réussir. Et pour t'expliquer comment je fonctionne, la dernière fois, je regardais un reportage sur les yachts. Et donc, il y avait bien sûr tous les prix que tu pouvais imaginer. Le premier yacht à 3 millions d'euros jusqu'à 500 millions d'euros. Au moment où j'ai vu un yacht qui m'intéressait énormément et celui-ci coûtait 50 millions d'euros. Je fais une petite pause, je vais aux toilettes et pendant que j'étais aux toilettes,
j'étais déjà en train de réfléchir à comment je pourrais avoir ce yacht, combien de temps ça allait me prendre, avec quel business, quel véhicule j'allais choisir pour pouvoir l'obtenir un jour. Et peut-être que je l'aurai absolument jamais. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que pas à un moment, quand je vois un reportage sur un yacht, je me dis que c'est trop pour moi. Pas à un moment, je me dis que j'y arriverai jamais. Au contraire, j'étais déjà en train de visualiser le yacht que j'allais avoir, comment j'allais l'organiser, dans quelle pièce il y aurait quoi, etc. Et surtout, quand est-ce que j'allais l'avoir. Et en réfléchissant comme ça, en visualisant tes objectifs, sans aucun doute, c'est là que tu peux créer des miracles. Alors essaye de travailler ce muscle de la visualisation, parce que c'est toujours mieux de penser fortement que tu vas avoir quelque chose, plutôt que d'être sûr que tu l'auras jamais. What's your main job? I'm engineer. Really, engineer? Yeah. In your country, in Thailand? Yeah. Okay. I'm a civil engineer. Oh. My wife, she's doctor. Nice couple, powerful couple, right? Can I ask you how much money you can make in 1 year In 1 with your year? job? Yeah. Let me calculate. Take your time. À votre avis, les amis, ils gagnent combien? Ils vont nous dire ça, ils vont traduire là. Per year? Per year. 2,600,000 euros. Euro, yeah. Oh my god. Ok, it's a lot, les gars. 2,600,000. Comme quoi, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur. Vous pouvez être ingénieur, docteur, on voit depuis tout à l'heure que ça gagne bien. Il y a plein de voies qui vous mèneront à l'enrichissement. Maintenant, si vous n'avez pas de diplôme, et je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, c'est le cas, l'entrepreneuriat est la meilleure voie parce qu'elle vous permet de partir de zéro et de vous créer en fait vos propres chances. For young people to be successful in life, what is important for you? Important for me, right? Yeah, to start a business, what is... I start business when I'm young. I think the people should be rich from mindset. Mindset is everything, right? Yeah. Ce que vous avez ici, c'est ce qui compte le plus. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? C'est la retraite. À la retraite? Oui. Ah, ouais, c'est la belle vie alors. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant sans être indiscret pour motiver un petit peu les plus jeunes? J'ai travaillé à l'hôtel de Paris. C'est vrai? Pendant 40 ans, oui. En tant que? Oui, en tant que voiturier. Voiturier. Oui. Et maintenant vous avez cette Et très maintenant, belle j'ai voiture. jeté ça. C'est une Magnifique. défaillance professionnelle. Alors ça, par contre, désolé les gars, je respecte. Et d'ailleurs, je lui souhaite la meilleure retraite du monde. Mais si t'es voiturier et que t'arrives à t'acheter ce genre de voiture, il y a 3 options, il y en a pas 1000. La première, c'est que tu viens d'une famille riche et donc tu t'en fous du métier que t'auras de l'argent quoi qu'il arrive et donc on te donnera l'argent. La deuxième, c'est que t'as fait de l'argent en tant que voiturier, tu l'as investi et du coup aujourd'hui t'es à la retraite, tu peux profiter avec ta voiture. Bien joué à toi. La troisième, t'as mis absolument toutes tes économies dans une voiture de luxe parce que toute ta vie dans ton métier t'as vu des voitures de luxe et donc tu kiffes et bien sûr tu conduisais les Ferrari de tes clients, t'as pas forcément envie de te retrouver en Clio et donc tu vas t'endetter, acheter une belle voiture et vivre ton meilleur lifestyle. Je ne sais absolument pas dans quelle case il se situe, moi je dis juste que c'est les 3 possibles quand je vois ça. Can I ask you what do you do for a living? I'm healthcare manager. Do you live here in Monaco? No, I'm from Tbilisi, Georgia. Oh, nice. Yeah. Okay. And can I ask you maybe how much money you can make in a year to inspire young people? 20K? 20K? Yeah. A year? A year? Oh, you mean a month? 20K a month. And any advice? En voyant ça, il y avait pas mal de personnes qui pouvaient se dire ah 20 000 euros par an, moi aussi je les gagne, je peux aller kiffer et profiter à Monaco. Mais non, elle t'a dit par mois. Non, elle t'a dit ah non par an. Ah bah du coup bien plus. Ça c'était par mois. Advice to young people who want to be successful like you? What is important for you? Learn everything. Okay. You can study everything as much as you can. Thank you so much. Thank Have a you. nice day. Bye bye. La connaissance, c'est le pouvoir. Dans mon challenge où je réalisais 13 000 euros en 30 jours en partant de zéro, mon seul et unique but, c'était de prouver une chose. Si vous avez de la connaissance, si vous savez comment faire, vous pouvez le répliquer. Aujourd'hui, vous me mettez tout nu dans la rue, vous m'enlevez mon appartement, vous m'enlevez tous mes trucs de luxe, vous m'enlevez tout l'argent de mon compte, vous le mettez à zéro, mais vous me laissez les connaissances que j'ai ici. En 1 mois ou 2 mois, je me recrée une fortune de zéro, je recrée un business et je repars. Comme si de rien n'était. Alors tous les jours, travaillez en priorité sur une chose, développez vos connaissances. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est possible? Je suis architecte. Architecte? Ça fait combien de temps que vous faites ça? 20 ans. 20 ans, ah ouais quand même. Est-ce que pour motiver un petit peu, j'ai une jeune communauté sur YouTube, est-ce que vous pouvez donner ce que vous arrivez à vous faire sur une année en termes de chiffres? Ça peut être de 300 000 à 2 millions. 300 000 à 2 millions. Ça montre aussi une chose dans l'entrepreneuriat. Des fois, tu vas avoir des années incroyables, des fois, tu vas avoir des années moins bien. Vous savez, c'est des vagues, c'est pas toujours le même chiffre. Félicitations à lui en tout cas. C'est plutôt correct. Est-ce que vous auriez un tips ou un conseil à donner à un jeune homme qui souhaite se lancer et être successful comme vous dans le business? Qu'est-ce qui est important pour vous? Toujours viser quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir avoir et pour Toujours essayer de plus haut, l'atteindre. d'accord. Toujours plus haut. Voilà, Ok. toujours et jamais lâcher, toujours croire en soi et toujours croire à l'évolution possible. Vous avez quoi à perdre à vous fixer des gros objectifs? Au pire, vous atteignez un petit peu en dessous de votre objectif. C'est ballot, vous voulez faire 1 million d'euros, vous n'avez fait que 500 000 euros. Mince. Alors qu'imaginons que demain vous vous fixez 50 000 euros. Et bah derrière vous réussirez à faire 50 000 euros. Mais c'est ballot, parce que vous aurez peut-être fait 500 000 euros. Fixez-vous des objectifs hauts, dans tous les cas,
Je vous dis un secret, vous n'êtes même pas obligé de donner vos objectifs aux autres, gardez-les pour vous. Au moins vous passerez pas pour un fou. Mais par contre, vous saurez pourquoi vous vous battez. Écoutez les gars, il y a notre ami GMK qui vient de débarquer à sa voiture juste derrière. On va essayer de l'intercepter ou pas? Lui poser une question, ça peut être lourd. Là, il est juste devant le shop Richard Mille. Je pense qu'il allait peut-être se choper une petite montre ou je ne sais quoi. GMK, il achète des Richard Mille, des Audemars Piguet, des Rolex, des voitures, comme si Monsieur Tout le Monde allait acheter sa baguette. Là, tu vois, voilà, on est dans un truc qui est vraiment aberrant. Honnêtement, est-ce que vous connaissez une personne en France qui donne l'impression de pouvoir acheter des choses aussi chères tous les jours comme si de rien n'était? Et ce qui est beau, c'est que tout le monde ne sait toujours pas comment il a fait sa fortune. Chapeau à GMK, un vrai entrepreneur, un vrai youtubeur, un vrai gars. Juste avant la réponse de GMK que vous attendez sûrement tous, j'étais en train de voir la vidéo au montage et je me disais que je remerciais même pas Loïc dedans, le youtubeur, qui fait vraiment du contenu top. Moi, ça me permet de réagir en plus et de vous faire du super contenu. Donc merci à lui, franchement on a beaucoup de chance. YouTube c'est génial pour pouvoir se former et se motiver. Merci à Loïc pour tous les efforts qu'il fournit, ça vous fait aussi des belles vidéos, donc voilà, c'était important de le souligner. Salut frérot, je suis youtubeur. Je vais te poser de petites questions pour motiver la commu. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie. Alors ça c'est le problème par contre de GMK, il ne voudra jamais dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tout le monde a essayé de lui retirer les verres du nez, ça intéresse tout le monde, mais il le garde bien privé. Je sais pas si vous pensez que c'est bien ou pas bien. Moi je pense que c'est cool parce que du coup ça le protège. Et Dieu sait comme en France on n'aime pas les gens qui sont riches, donc il se protège de ça et il a bien raison. Mais je trouve que c'est aussi dommage parce que ça pourrait motiver des jeunes, ça pourrait leur donner des idées. Et je trouve que c'est aussi bien qu'on puisse démystifier le tabou de l'argent en France, qu'on puisse enfin en parler. Ça y est, les Américains, tu leur demandes comment devenir riche et ils vont te le dire avec les bras ouverts. Nous en France on est comme ça. Donc c'est bien et à la fois c'est pas bien. Je fais des vidéos sur internet de voitures. Excellent. Voilà, est-ce que tu peux donner un conseil pour un jeune homme de peut-être de 18 ans, afin de le motiver? Qu'est-ce qui est important pour toi pour bien commencer un business? Je ne vais pas parler de business parce que c'est pas ce dont je parle d'habitude, mais en tout cas pour commencer sur internet, il faut qu'il fasse ce qu'il aime, qu'il reste vrai avec les gens qui le suivent, vrai dans son contenu et puis normalement ça devrait accrocher. Ok, voilà. Magnifique, je te remercie. On finit sur le GOAT du YouTube français des voitures. N'oubliez pas, si vous souhaitez bénéficier de votre coaching de 45 minutes, vous pouvez cliquer dans le premier dans la description. On vous accompagne dans la création de votre business, on répond à toutes vos questions et plus particulièrement sur le business d'agence. Si vous ne savez pas ce que c'est, encore une fois, on vous explique au téléphone. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Encore une fois, c'est une réaction sincère. Je vous donne mon point de vue et je suis sûr que vous n'avez pas envie de louper ça. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne. C'était Adam. Ciao.